L'observatoire du Mont Mégantic est le plus important de l'Est de l'Amérique du Nord. Mais d'année en année, sa vue baissait. À cause de la pollution lumineuse nocturne, de plus en plus d'étoiles disparaissaient du ciel. Mais cette semaine, la région du Mont Mégantic a été reconnue comme la première réserve internationale de ciel étoilé. Et maintenant, les astronomes peuvent contempler la voûte céleste dans toute sa splendeur. C'est que la région s'est prise en main et a fait tout ce qu'elle a pu pour faire renaître les étoiles. L'ingénieur Chloé Legris connaît bien la région du Mont Mégantic. Elle l'a parcourue de long en large, de jour comme de nuit. Elle fait la chasse aux lumières nuisibles. Toute la région est en train de revoir ses éclairages. On vient faire une petite tournée de votre éclairage, de votre ferme, qui est un des premiers exemples là, de conversion de l'éclairage. Donc, ça a bien fonctionné parce que ça éclaire moins un peu, mais ça donne un bon service, puis c'est plus économique. Ouais. C'est comme le village. Hein. Si on peut aider à l'observatoire, bien bravo. Hein. À 1100 mètres d'altitude, l'observatoire du Mont Mégantic trône sur une région peu peuplée. C'est pour ça que les astronomes ont choisi ce site, il y a 30 ans. Règle générale, on installe des observatoires dans les régions qui sont plus sombres. On essaie de s'éloigner des zones urbaines, donc n'importe quelle grande ville, parce que ce qui compte pour un astronome, c'est la noirceur du ciel. Plus le ciel est noir, plus on va voir des détails peu lumineux. On va réussir à distinguer des étoiles plus lointaines, des objets plus lointains dans le ciel qui sont peu lumineux. Depuis l'ouverture de l'observatoire, les choses ont bien changé. La région s'est développée. La nuit, de plus en plus de lumière s'échappe vers le ciel. De loin, quand on arrive, c'est qu'on voit à peine le resto, on est ébloui, on voit pas les enseignes. Donc c'est très agressant. Puis évidemment que ça envoie beaucoup de lumière vers le ciel. On parle de entre 15 et 30 % de pertes lumineuses directement vers le ciel. Dans l'atmosphère, cette lumière superflue rencontre des particules. Ces particules s'illuminent. La brillance du ciel augmente. C'est la pollution lumineuse. Au-dessus des villes, elle peut former un véritable dôme lumineux. Pour les astrophysiciens, c'est une calamité. Pour nous, chaque fois que le ciel devient un peu plus lumineux, on voit moins loin d'une certaine façon. Une autre façon de le mettre aussi, c'est à chaque fois que le ciel devient un peu plus lumineux et un peu plus pollué, littéralement, c'est comme si on avait un plus petit télescope, à toute fin pratique. Alors, notre télescope rétrécit au fur et à mesure que le temps passe parce qu'il y a plus d'éclairage artificiel qui nous empêche de faire notre travail. Les astronomes ont sonné l'alarme. Un projet est né pour sauver les étoiles. Il y a plus de 4 ans, l'ingénieur Chloé Legris en prenait les commandes. C'est un projet assez gagnant-gagnant. On rattache une cause scientifique à quelque chose de très pragmatique. Là où il y a de l'abus, là où il y a une mauvaise gestion de l'éclairage, c'était facile de ramener ça là, pour les municipalités, pour tout le monde, à des choses très, très pratico-pratiques. On va économiser de l'argent, on va améliorer la qualité de vie de tout le monde, puis on va préserver un patrimoine paysager pour les générations futures, puis pour les générations actuelles qui n'ont pas la chance d'observer un vrai ciel étoilé. Donc, c'est un projet qui était assez facile à vendre à cause de tout ça. De l'observatoire, il est facile de voir d'où vient le problème. Les municipalités sont autant de taches lumineuses. Mais jusqu'ici, il était impossible de mesurer avec précision la pollution lumineuse. Martin Aubé a mis au point un appareil capable de réussir l'exploit. C'est un spectromètre qui capte les lumières du ciel et les analyse. L'idée qu'on a eue, nous, c'est de décomposer la lumière selon son spectre. Donc, d'essayer de séparer chacune des couleurs qui composent la lumière du ciel. Puis à partir de ce moment-là, si on a une décomposition assez fine, on peut réussir à identifier chacune des sources. Par exemple, on peut différencier un éclairage au mercure d'un éclairage au sodium assez facilement. Martin Aubé a voulu savoir ce qui arriverait à la pollution lumineuse si on remplaçait les lumières pollueuses d'une municipalité par un éclairage respectueux des étoiles.
Pour simuler le tout, il a fait appel au plus puissant ordinateur du Canada, l'ordinateur Mammouth de l'Université de Sherbrooke. Le résultat est éloquent. En été, une réduction des 2/3. De quoi redonner à l'observatoire ses étoiles. Voici un exemple de correction. Une sentinelle au mercure, 400 watts. Elle éclaire mal, elle éclaire trop. Sa remplaçante, une lampe au sodium, 70 watts. Son rayon est mieux dirigé, elle éclaire le sol, pas le ciel. Autre exemple, une lampe halogène, 500 watts. Elle éblouit dans toutes les directions. Sa remplaçante, une lampe 50 watts, sodium, 10 fois moins énergivore et mieux dirigée. Toutes les municipalités de la région ont compris le message. Toutes ont adopté une réglementation pour sauver les étoiles. En 2005, c'est la MRC du Granit qui a adopté. En 2006, la MRC du Haut-Saint-François. Et cette année, c'est la ville de Sherbrooke qui adopte le règlement. La première zone ciblée, celle située dans un rayon de 25 km de l'observatoire. Elle est responsable de 50% de la pollution lumineuse. La deuxième zone, celle située entre 25 et 50 km, responsable de 25% de la pollution. Et enfin, la ville de Sherbrooke, 25%. Désormais, il est interdit d'installer des sentinelles au mercure. Mais qu'arrive-t-il avec celles déjà en place? Une subvention d'1 400 000 $ encourage le remplacement des luminaires fautifs. Dans un rayon de 25 km de l'observatoire, c'est le grand chambardement. Les électriciens se promènent, défont les luminaires délinquants, plus de 2500, et les remplacent par des lampes respectueuses des étoiles. Toutes les lampes au mercure de la ferme de M. Blais ont disparu. Il y avait 5 sentinelles. Il y avait des 250 watts au mercure, puis des 400 watts au mercure. Alors, on a remplacé ça par ce qu'on appelle des cobras, qui éclairent pas vers le ciel. On a 270 watts dans les heures principales de circulation. Puis vers les bâtiments à l'arrière, on a mis des 50 watts pour les entrées aux étables. Donc, ça, on a sauvé au niveau en kilowattheure, c'est à peu près 5500 kWh. Donc, normalement, M. Blais devrait faire 500 $ d'économie d'énergie par année, là. La ferme a été un exemple. On pouvait enfin voir les résultats. Un éclairage tamisé. Il y a aussi cette industrie de transformation du bois de la patrie. Pour les travailleurs, qu'importe les étoiles, un bon éclairage est capital. Une question de sécurité. Ça a été une des premières industries qu'on a faites dans la région. Et puis c'est un bel exemple justement parce que d'avoir une grosse industrie comme ça, il y a 23 lampadaires qui ont été changés, puis qui sont ouverts, puis que ça s'est fait, les gens le voient après. Puis ça les convainc d'autant plus sur la pertinence de ce qu'on fait, puis sur la viabilité. On préserve la sécurité de tous les travailleurs qui sont ici, puis la sécurité des bâtiments. Donc je pense que les dirigeants sont très contents de ce qu'on leur a fait comme design d'éclairage. Voici l'industrie avant, avec ses puissantes lampes au mercure, 400 watts. Et après, avec des lampes au sodium, 70 watts, presque 6 fois moins énergivores. Une économie de 2000 $ par année. Bon alors, Philippe, on va te remettre un petit collant qui dit que votre établissement est respectueux du ciel étoilé pour vous remercier, puis pour que vous soyez fiers de faire partie de la réserve de ciel étoilé. Fait que si tu veux merci beaucoup. l'installer. Comme quoi l'industrie peut faire bon ménage avec les étoiles. Les gens qui viennent observer ici et qui venaient il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans voient un changement. Les villages sont moins lumineux. C'est donc dire que les villages au bas de la montagne éclairent moins vers le haut, éclairent moins vers notre télescope, éclairent moins le ciel. Le succès est tel que bien des observatoires à travers le monde ont les yeux tournés vers la région du Mont Mégantic.
Quand je suis allée cet hiver là, aux îles Canaries, où est-ce qu'il y avait une conférence sur la préservation du ciel étoilé, puis qu'il y avait des gens des gros observatoires, ils ont été très impressionnés de voir le succès qu'on avait, de la façon que le projet était mené, et puis d'être capable de remplacer massivement autant de lampadaires. Ça, c'est vraiment super parce qu'on réduit la pollution lumineuse, donc on restaure notre ciel étoilé. Et puis ça, c'est vraiment une initiative qui est unique à l'heure actuelle. La région du Mont Mégantic vient d'être reconnue comme la première réserve internationale de ciel étoilé au monde. C'est le seul endroit sur Terre où on a réussi à ressusciter des étoiles. Définitivement qu'il faut en être fier. Hein? La première réserve internationale de ciel étoilé, c'est chez nous, au Québec, dans la région du Mont Mégantic, que ça va s'être réalisé. Et je pense qu'il faut en être très, très fier. Je regarde ça l'autre soir en me couchant, là, puis tu vois juste la ligne de petite lumière dans le village, puis c'est beau, c'est calme. T'sais.